sois debout et jaloux de ta liberté. Comme un soleil, ton ciel doit être un symbole de grande foi et d'unité. Que du nord au sud, de l'est à l'ouest soit tout amour, de servir que ce soit le seul but, pour remplir les devoirs toujours. Chère patrie, ta chérie, tu es notre seul et vrai bonheur, notre joie et notre vie. À toi l'amour et le grand honneur. Merci beaucoup. Comme on le disait, c'est suite à l'horreur qui a eu lieu ce week-end, le week-end passé dans le Nord-ouest, et aussi faisant suite à l'appel de l'évêque de Congo qui a appelé à une journée pour proclamer la vie plutôt que la mort, que Stand Up for Cameroun, notamment son aide, les maires de la nation qui ont décidé donc de parler, de s'adresser aux Camerounais, de s'adresser à ceux-là qui, depuis plus de 37 ans, nous amènent dans le chaos. Et donc ce soir, ce sera la lecture, la déclaration que nous avons de Stand Up for Cameroun, qui sera faite en anglais et en français. La version anglaise sera lue par Maître Doki, qu'on ne présente plus. Elle est avocate, pour utiliser le mot qu'elle connaît le mieux, ancienne gataman. Ancienne gasseuse, donc elle est ici cet après-midi par rapport au point de presse. Maître Alice Com, qu'on ne présente plus, qui toujours est debout quand il s'agit du Cameroun, quand il s'agit de se mettre debout pour les Camerounais. Et enfin, Madame Kawala, qui est la présidente du Cameroun People's Party, membre de Stand Up for Cameroun. Sans plus tarder, nous allons passer la parole. Let us give the floor, hand the floor to Barrister Doki, who is going to read the English version of our declaration. Thank you so much, Bertolene. Thank you. Just before I start, I just want to say quick words about what we're doing here together. I think this is an historical moment in our political life, because this is a moment where, as usual, women come together and say, let's try and put some sense in this thing. Politics, I've said it before, is not about me being promoted or elected and earning more money. It's not about her becoming president of the republic. It's not for her. Politics is about how we want to run this country. We might share different views on how it should be run, but I think there are times like this where we face a common issue and we have a common understanding as to how to tackle the issue. People are dying in our country, and whether you are from CRM or from CPP or from the civil society, you as a human being, as a mother, find this is very, very, very wrong. And we consider, and we wanted to say it together without having, Car doesn't have to ask for permission. Mettre doesn't have to ask permission. I'm not the leader of CRM, but I believe in this kind of circumstances, you don't have to ask for permission. We are speaking here as leaders, yes, but as leaders of human beings, and we share the same on this situation. I wanted to make this clear before I go on and read our common declaration. This declaration is addressed to men of is that we should stand up. Please, please, women, let us stand up. Dear mothers, sisters, daughters, a week ago,
on Friday, 14th of February 2020, once again, and once too often, Cameroonians died in the most horrible way. As Cameroonian women, this drama concerns us directly. We come from a long history of women who have always stood when things went wrong in the country. Our mothers of Anlu fought the British colonizer, while our sisters of UDE FEC, Union Démocratique des Femmes Camerounaises, Gertrude Omok, Marthe Moumier, Marthe Wandier, and many others fought the French colonizer. Our mothers used Mevengu, Ko, or Takumbeng to right wrongs of society. We cannot sit today and do nothing as the society falls apart. Our children are dying. 4,000 or more in the extreme north, 3,000 or more in Nord-ouest and Sud-Ouest regions. Our children are out of school. 600,000 in the Anglophone regions, but surely over 1 million if we add the parts of the country where there are no schools, or where there are no teachers, or where parents can simply afford the fees. We, as women, we are paying the ultimate price for the decision that a regime that has absolutely no regard for us. We are burying the dead. We are being raped and violated. We are using every possible means, and yet we still cannot make enough money to feed our children. We are raising children only for this regime who cannot create jobs to transform them into soldiers, armed groups, bandits, people who killed and who are being killed. It is enough. Women of Cameroon, we have to come together today to ask you to stand up. We can no longer sit and complain, sit and talk, sit and cry. We must stand up and take action. The 8th of March 2020 is fast approaching. This 8th of March, we must come out as Cameroonian women to say no. No to the death and destruction in our country, and to say yes. Yes to life. Our lives and the lives of our children. We must come out to say we deserve safety. We deserve security, and we deserve well-being in this country which belongs to us. We must stand and make our voices heard. As Cameroonian women, we ask that you do the following. Do not buy or wear official Women's Day clothes. We will be standing in strength and in defiance. We will be standing in mourning for the thousands of women, children, and men who have died. We will be standing to demand life. On the 8th of March, we will stand in black to demand the restoration of our nation. 2, do not participate in any of the official ceremonies, parties, or parades. This regime cannot kill us and then celebrate with us. They cannot refuse our children jobs, food, water, electricity, healthcare, education, then come to have a parade with us. 3, come together in your association, groups, development organization. Come together as we have done here. It is in unity that we are strong. It is in unity that we can plan and act. It is in unity that our voices will be heard. Join us. Join other women. Let us come together and make our voices heard on the 8th of March 2020. It is time to plan action. 4, call us. Call us at 656-607-5
414. I repeat, 656-607-414. We will send information. We will visit your association. We will discuss together. We will plan and organize. We have come here. We have come here together today as mothers of this nation. We have come together here today as your sisters and your daughters. We have come together here today to call you to join us from north to south and east to west. Christian, Muslim, traditional religions, all of the women of Cameroon. We have come together here today to ask you to join us. Let us stand. Let us shout. Let us act until we obtain a better Cameroon for ourselves and our children. Women of Cameroon, the country awaits us. We must stand. Mothers of the nation, thank you. Very powerful what she's saying. Calling other women to come together, joining hands together to say no to the official clothes that we wear on women event, to say no for what is going on in our country. But to succeed, we must come out together. We have to join hands. We must shout. We must join our voices. It's very important. And we will start by wearing black on the 8th of March. No official clothes. So, merci maître. Nous allons passer la parole à maître Alice Combe pour la version française de cet appel des femmes. Merci. Merci beaucoup. Femmes du Cameroun, levons-nous. Mères, sœurs, filles. Il y a une semaine, le vendredi 14 février 2020, une fois de plus et une fois de trop, des Camerounais et des Camerounais sont morts de la plus horrible des manières. En tant que femme camerounaise, directement. Nous sommes issus d'une longue histoire de femmes qui se sont toujours tenues debout lorsque les choses allaient mal dans le pays. Nos mères, dans l'eau, ont combattu le colonisateur britannique, tandis que nos sœurs de l'UDFEC, Union démocratique des femmes camerounaises, les Gertrude Omog, les Marthe Moumier, les Marthe Wandje et bien d'autres, ont combattu le colonisateur français. Nos mères se sont servies de Mevungu, corps et Takoumé pour redresser les torts de la société. Nous ne pouvons pas rester assis aujourd'hui et ne rien faire alors que la société s'effondre. Nos enfants sont en train de mourir. 4000 ou plus dans l'extrême nord. 3000 et plus dans les régions du Nord-ouest et du Sud-Ouest. Nos enfants ne sont pas scolarisés. 600 000 dans les régions anglophones, mais sûrement plus d'1 million si nous ajoutons les régions du pays où il n'y a pas d'école, où il n'y a pas d'enseignants et où les parents ne peuvent tout simplement pas se permettre de payer
les frais de scolarité. En tant que femmes, nous payons le prix ultime pour les décisions d'un régime qui n'a absolument aucune considération pour nous. Nous enterrons les morts, nous sommes battus et violés, nous utilisons tous les moyens possibles et pourtant, nous ne pouvons toujours pas gagner assez d'argent pour nourrir nos enfants. Nous élevons des enfants uniquement pour ce régime qui ne peut pas créer d'emploi pour eux, mais les transforme en soldats, en groupes armés, en bandits, des gens qui tuent et qui sont tués. Ça suffit. Femmes du Cameroun, nous sommes réunis aujourd'hui pour nous demander de vous lever. Nous ne pouvons plus nous asseoir et nous plaindre, nous asseoir et parler, nous asseoir et pleurer. Nous devons nous lever et agir. Le 8 mars 2020 approche à grands pas. Ce 8 mars, nous devons nous présenter en tant que femmes camerounaises pour dire non. Non à la mort et à la destruction dans notre pays. Et pour dire oui à la vie, à notre vie, à celle de nos enfants. Nous devons dire que nous méritons la sécurité et le bien-être dans ce pays qui nous appartient. Nous devons nous lever et faire entendre notre voix. En tant que femmes du Cameroun, nous vous demandons de faire ce qui suit. Première chose, ne pas acheter ou porter le vêtement officiel de la journée de la femme. Nous serons debout en force et avec détermination. Nous serons en deuil pour les milliers de personnes qui sont mortes. Nous nous lèverons pour demander la vie. Le 8 mars, nous nous lèverons en noir pour exiger la restauration de notre nation. 2. Ne participer à aucune des cérémonies, fêtes et défilés officiels. Ce régime ne peut pas nous tuer et ensuite célébrer avec nous. Il ne peut pas refuser à nos enfants du travail, de la nourriture, de l'eau, de l'électricité, des soins de santé et de l'éducation, puis venir faire une parade avec nous. 3. Réunissez-vous dans vos associations, groupes et organisations de développement. Venez ensemble comme nous l'avons fait ici. C'est dans l'unité que nous sommes fortes. C'est dans l'unité que nous pouvons planifier et agir. C'est dans l'unité que nos voix seront entendues. Rejoignez-nous. Rejoignez d'autres femmes. Réunissons-nous et laissons entendre nos voix le 8 mars 2020. Il est temps de planifier l'action. Quatrièmement, appelez-nous au 6 56 60 74 14. Nous vous enverrons des informations. Nous visiterons votre association. Nous discuterons ensemble. Nous planifierons et organiserons. Nous sommes réunis ici aujourd'hui en tant que mères de cette nation. Nous sommes réunis ici aujourd'hui en tant que vos sœurs, vos filles. Nous sommes réunis ici aujourd'hui pour vous appeler à nous rejoindre du nord au sud et de l'est à l'ouest. Les religions chrétiennes, musulmanes et traditionnelles, toutes les femmes du Cameroun, toutes,
nous sommes réunis ici aujourd'hui pour vous demander de vous joindre à nous. Levons-nous, crions, agissons jusqu'à ce que nous obtenions un meilleur Cameroun pour nous et nos enfants. Femmes du Cameroun, le pays vous attend. Nous devons toutes nous lever. Nous, les mères de la nation. En conclusion, les dernières phrases, les derniers mots de Maître Alice disent si bien ce que nous devons faire. Nous devons, en tant que femmes, mais aussi en tant que Camerounais, nous lever et dire non. Et je ferai comme elle, nous devons dire non. Ça doit s'arrêter. Trop de Camerounais meurent depuis bon nombre d'années pour que nous cessions, pour que nous nous contentions de regarder et de ne rien faire. Enough is enough. Trop, c'est trop. Nous devons agir. Et pour cela, nous devons sortir en tant que mère, en tant que sœur, en tant qu'épouse, mais aussi en tant que fils, en tant que mari, en tant que frère. Pour que ça cesse. Ça doit cesser. Et c'est à nous de mettre fin à cela. Nous avons écouté Maître, nous allons rapidement donner la parole à d'autres mères de la nation. Nous avons ici Maître Chapunte, nous avons Madame Dame et Madame K qui va conclure avant quelques échanges que nous aurons, si possible. Donc, Maître Chapunte, un mot. Je vous sais très touché par ce qui est en train d'arriver, c'est incroyable. C'est au Cameroun que ça se passe. C'est vrai que c'est au Cameroun que ça se passe. Et la triste vérité, c'est que c'est également au Cameroun qu'on ne mange pas à sa faim. C'est au Cameroun qu'on ne peut pas se soigner convenablement. C'est surtout au Cameroun que les enfants ne peuvent pas aller à l'école. Parce que malgré la gratuité qui est proclamée, qui est décrétée, la corruption ce témoignage qui a été donné à un moment venant de nos sœurs du Sud-Ouest et du Nord-ouest qui demandaient avec cri si leurs sœurs sont au courant de ce qu'elles vivent. Elles demandaient est-ce que nos sœurs francophones sont au courant de ce qu'on nous tue? Est-ce qu'elles sont au courant de ce qu'on arrache nos enfants de nos mains pour les tuer? C'est pour ça que je suis là. J'ai l'impression que beaucoup de nos sœurs ne sont pas au partant de la réalité que traversent nos sœurs dans la zone anglophone et francophone. Et pour moi, c'est l'opportunité d'attirer l'attention des unes et des autres sur les cris de nos sœurs qui me parviennent. De jour comme de nuit, je les entends pleurer. Parce que leurs cris n'ont pas cessé. Leurs cris n'ont pas cessé parce qu'on n'a pas arrêté de tuer leurs enfants, de tuer leurs époux sous leurs yeux. J'ai mal et je crois qu'il est temps que ça cesse. Dans d'autres pays, les femmes ont marché nues pour se faire entendre, pour manifester leurs cris, leurs larmes qui dorénavant coulent dans leur cœur. Effectivement, en ce qui me concerne, je n'ai pas de larmes qui soient physiques, mais mon cœur saigne pour ce qui se passe dans ces deux régions du pays. Et je suis plus que concernée parce qu'elles restent nos sœurs. Anglophones ou pas anglophones, ce sont mes sœurs camerounaises qui sont victimes de ces atrocités qui sont devenues, j'ai envie de dire, tolérables pour certains de nos compatriotes. Je me joins par conséquent à l'idéal qui a été dit, il est temps que ça cesse. Effectivement, il est temps que ça cesse.
cesse, ça doit cesser. Let me hand the floor to Madame Dam, Mrs. Dam. Mrs. Dam, who is mother of the nation, living in Douala, and who will let us know about a little bit about what she did concerning how she was impacted about this crisis and how she is acting to give a little bit of what she has about to those who are in need. Madame Dam. Oui, bonsoir toute l'assise, je suis Madame Dam, représentante de l'UDC. Pour les larmes, je vous jure que je m'exprime peu. Parce que les pleurs même, ce n'est plus à pleurer. On doit s'élever. Ce n'est pas le cri d'une personne, c'est toute la nation. Dans d'autres nations, on a vu. Pourquoi pas nous? Il est temps vraiment que ces femmes, nous tous, qu'on s'élève, comme on dit, stand up, que nous, les mères de la nation, nos maris, nos enfants, nos soeurs, nos filles, qu'on s'élève. Vous n'allez pas vivre ce que je vis à Bonabéry, la présidente est témoin. Je vous jure que l'embarras là où je dors, j'ai parfois pitié même de faire sortir un enfant de chez moi si vous vivez ce que nous. J'ai au moins une trentaine, une vingtaine, pour que le matin on est devant moi, les déplacer. Même la présidente est fatiguée. C'est-à-dire que tellement on se plaint que je me retiens parfois. Tous les matins, vous voyez les enfants de 16 à 17 ans, maman, qu'est-ce qu'on peut faire? Les ananas, tout ce qu'on peut mettre sur la tête. Dans quel Cameroun? On achète jusqu'à l'eau et tout, les enfants malades. Voilà l'une parmi moi, dans une chambre, au moins 8 à 17 enfants. J'ai une vingtaine que je n'en compte pas. Il est temps vraiment qu'on s'élève. On s'élève. Il est temps qu'on se lève. La réalité de la guerre, si Garde nous a révélé le massacre pour commettre notre armée, il y a toute une autre réalité qui sont les déplacés internes, qui sont les réfugiés, qui sont tous ces enfants qui ne partent pas à l'école, qui est cette économie du Nord-ouest, du Sud-Ouest, l'extrême nord qu'on ne doit pas oublier, qui est totalement à terre. Que dire des structures sociales et familiales dans cette partie du Cameroun? Madame Kawala, you have the floor. Je suis tout juste très heureuse que aujourd'hui nous soyons là en tant que femmes, ensemble. Ces femmes, toutes ces femmes sont des combattantes, des grandes combattantes, des personnes qui donnent d'elles-mêmes pour notre pays, que ce soit au plus haut niveau, avec le discours politique, avec le combat politique, que ce soit de manière terre à terre, comme Madame Dam le fait, en s'occupant de celles qui viennent vers elle. Donc, aujourd'hui, nous nous sommes mis ensemble pour exprimer ce qu'il y a dans nos cœurs, pour dire ce n'est plus acceptable. Ce n'est plus acceptable. Si quelqu'un a eu l'impression quelque part que c'était acceptable parce que peut-être on était trop calme, on ne parlait pas suffisamment fort, que ces personnes sachent que ce n'est pas acceptable. Ce n'est plus acceptable. Et nous, les femmes, nous n'allons pas l'accepter. Nous commençons avec ce 8 mars. Nous allons commencer avec les démonstrations de notre force. Les gens pensent qu'ils sont forts. Ils vont découvrir la force des femmes camerounaises. Nous n'allons pas. C'est fini. On ne va plus s'asseoir. On ne va plus écouter. On ne va plus se laisser entraîner par des justifications qui n'ont ni tête ni queue. Nous, on dit ça suffit. Les meurtres doivent s'arrêter. Les tueries doivent s'arrêter. La violence doit s'arrêter. Nous devons absolument avoir l'opportunité d'être. Aucune d'entre nous ici ne veut se lever le matin encore pour regarder des images horribles. Ça doit s'arrêter. Donc, nous nous sommes mis ensemble. Il n'y a pas d'autre agenda. Il n'y a pas d'autre complot quelque part. Le seul complot que nous avons, c'est pour le Cameroun. C'est en tant que femme pour le Cameroun.
sans casquette, sans appartenance, sans quoi que ce soit. Nous sommes des femmes. La société ne va pas et nous sommes debout. Donc, à partir du 8 mars, nous demandons à toutes les femmes, bien avant le 8, de nous contacter, de nous rejoindre pour qu'on puisse agir ensemble et faire comprendre à la nation, faire comprendre à ce régime, faire comprendre au monde entier, parce que le monde demande, mais où êtes-vous, les femmes camerounaises? Le monde demande. So it is necessary, it is important, it is absolutely necessary for us to stand up as Cameroonian women and put a stop to everything that is happening in our country. We have been able to do it around this table. We are different women, different political parties, different associations, different walks of life. But here we are as women. And we are asking you, the women out there, whatever thing that is dividing us, let us put it to one side. We can pick it up later. When the society is fine, we can pick it up. But for now, we have a problem to solve. We have a fundamental problem to solve. So, 8th of March, we have said, no Women's Day wrapper. Pas de pain le 8 mars. Nous disons, nous allons être en noir. En noir pour le deuil, mais en noir pour la vie. Le noir, c'est une couleur compliquée pour nous les noirs. Parce que c'est une couleur de deuil, mais pour nous, c'est une couleur de vie aussi. Donc, nous allons être en noir pour dire non à la mort et oui à la vie. Nous demandons aux femmes de se rassembler parce que nous allons agir. Il est important que nous planifions et que nous organisons notre action ensemble. That is what we have to say. We are going to act. No cloth, no Women's Day parade. What are we parading for? And whom are we parading with? No parade, no parties. The situation at hand is dire. So we as women, we are coming together in black, standing up to act. Join us. Get in touch with us. The phone numbers are everywhere. Call us and let us organize, plan, and act together. Let's make a stand as Cameroonian women. Thank you. Thank you, Madame la Présidente. Merci. Que dire de plus, si ce n'est répéter que ce que les mères de la nation ont dit ici? Il est l'heure. Trop, c'est trop. Nous devons sortir. Nous devons agir. Et en cela, elles invitent les femmes, en ce mois de la femme qui arrive, à être celles qui vont se mettre debout pour la vie. Elles doivent se mettre debout, non seulement pour sauver la vie, mais pour sauver aussi le Cameroun. Parce que ce ne sont pas seulement les Camerounais qui meurent, le Cameroun, lui aussi, plonge. Et les femmes doivent agir. Merci beaucoup. Nous allons passer, s'il y a quelques questions, oui, s'il y a quelques questions, nous allons les prendre rapidement. Auquel cas, ce sera les prises de son, les interviews. Et nous allons nous séparer avec les femmes, se mettre au travail parce que ça doit chauffer. Yes, you were. Thank you. Thank you, Madam Kavala. Thank you, Barrister Doki. Thank you, Mommy Barrister Elles. Thank the mothers of the nation. I want to say that it's the very first time since the inception of multi-party politics
that were going to be experiencing a kind of a women's revolution. And that might have been triggered by the Anglophone crisis, all the barbarism that have been going on. But I have a worry. How are the women that you are, the mothers of nations that you are, what force are you people actually going to apply in order to see that the 8th of March, women will not go for March past parade? Women will not be at Biseke ceremonial ground. Women will not go to eat and drink. The bars will not be shouting with music. Why am I putting this question? Because at the 21st century and at the 2020 in Cameroon, I still see Cameroonians being bought at the polls, where a Cameroonian can give a ballot paper for 5,000 francs. How serious are Cameroonians that you women so trust? The preliminary declaration of Barrister Ndoki made mention of a group as a school boy, the Takumbos. When you saw, when you see them, you see, you see fire, as Madam is saying. But are you ready to vomit fire? And how are you going to do to vomit fire? That's my question. Yes, let us. Another question. Okay, please introduce yourself, your media, and the question. Est-ce que je peux poser ma question? Sur les quoi, je représente ici le quotidien de l'ISAG. Alors, quand je viens ici, j'entends ces sons de cloche, j'ai l'impression que le Cameroun, il y a deux mondes parallèles qui fonctionnent. Voyez-vous, je sors d'une cérémonie où le ministre de l'administration territoriale pour la Caraïbie était en train de conduire son homologue du Congo pour montrer comment les choses fonctionnent sur le Cameroun. Alors, quand j'arrive ici, c'est que le Cameroun va mal, rien ne marche. Mon confrère de Radio Veritas disait tout à l'heure, comment est-ce que vous allez faire de telle sorte que là-bas à Besséké, les femmes ne puissent pas aller défiler. Mais moi, c'est sûr, le 8 mars, certaines femmes vont s'habiller en femme du 8 mars pour aller défiler, ça c'est une réalité. Mais vous ici, vous appelez les femmes à boycotter ce 8 mars et à porter le noir. La question que je voudrais donc poser, c'est de savoir comment est-ce que ça va être organisé. Parce que si les femmes répondent massivement à votre appel, comment allez-vous faire pour les organiser? Est-ce qu'on peut avoir une idée sur l'itinéraire, ainsi de suite? Et puis, si la police vous saute dessus, comment allez-vous faire? On va les sauter dessus. Another question, maybe the last one. Good. We'll go with these two questions about the. Bonsoir, Yannick Apo. Il s'agit ici uniquement des mères, vous interpellez également les jeunes filles. Je vais faire un reportage sur les femmes du 8 mars justement. On se rend compte que de plus en plus, les jeunes filles sont plus intéressées par cette histoire de panne, qu'elles sont plus jamais concernées également par votre appel. Merci. Bon, on va prendre, ça va faire 4 questions et on va arrêter là. Ok, allez-y. Je suis Jules pour STV. Alors moi, je devais juste savoir, est-ce que c'est pas trop tard? Il est question, le 8 mars, nous sommes à quelques jours. Et est-ce que la démarche ne doit pas commencer à partir de la production du pain, de commencer à décourager cette idée de ce pain, peut-être depuis 6 mois, depuis 3 mois aujourd'hui? À quelques semaines, le message, j'imagine, Facebook et autres vont faire le travail, mais est-ce que vous pensez atteindre la couche que vous espérez aussi? Merci. Nous allons arrêter les questions et permettre à nos intervenants de répondre aux différentes questions qui portent notamment sur le. Je vais répéter la parole de mon ami de Veritas.
How are you going to vomiting fire? Vomir le feu. Et puis il y a le message qui parle de cette impression de deux Cameroun, officiel et non officiel, où tout va bien. Et donc, comment on va pouvoir arrêter les femmes de ne pas célébrer le 8 mars? Sans bien sûr oublier cette autre question portant sur cette tenue dont les jeunes filles s'en approprient de plus en plus. Est-ce qu'elles sont concernées par le message qui se dit ici, qui se... Donc, la parole est... Ok, maître Alice, maître Michel Doki, par exemple. So, how are we going to vomit fire? I would tend to say two things. First of all, who do we want to vomit fire to? Because the whole point of this conversation is to say that we've had enough of destruction. So I don't think it will be appropriate for us to say we are going to destroy more in order to stop destruction. Remember, this conflict, this war started by somebody saying that he will neutralize what he considered as enemy. So the reason why we're standing up together is that we've had enough of this, I would say, but it is me, very manly method of handling conflicts, which is sending back fire to somebody who's sending you fire. We believe we have one enemy, and this enemy is not a person, it's an attitude. Our enemy is violence, and this is what we want to stop. If we want to stop violence, I think we should apply love instead of more violence. Okay? I think this is about counting our numbers, and that is the reason why we're trying to preach by example, to lead by example. That is the reason why we ask ourselves, can we come together? Can I come and follow her on what she is up to? Because we're fighting for a common goal. I think by deciding to have an attitude of equality, every woman, as a mother of the nation, would get to results faster than if we had applied force. This is about asking each and every woman. So this year, we are having more and more people killed. When you go out, can you tell us in this Cameroon where we're living today, what you're celebrating? And their conscience, I think, will do the rest. See what happened on the 9th of February. There was no violence and constraint and force and fire applied. Still, we called for something, and that something happened. So we believe in appealing to the conscience of people who have been sitting quiet, hoping that something, somewhere, somebody will do something. We're telling everyone that this has not changed because you have not done something. Let the streets be empty on the 8th of March, and you will see this government receive the message. And again, that is a starting point. We will not stop there. We will stop when the war has stopped. This is us. Are we talking to the young lady? Of course. Let me give you, Let me give you a testimony. Est-ce que nous parlons aux jeunes filles? Je vous livre un témoignage que j'ai reçu hier d'un frère avocat. Il a chez lui une employée de maison qui est une jeune fille déplacée. Et elle arrive en larmes il y a quelques jours pour lui dire « Ma petite sœur a été enlevée et elle est à Yaoundé. » Comment sais-tu qu'elle est à Yaoundé? Elle a volé un téléphone et elle m'a appelé. Je vais raccourcir l'histoire. Après investigation, ils ont trouvé 70 jeunes filles qui viennent des régions affectées par la guerre.
70 jeunes filles enfermées dans un entrepôt, comme un conteneur. La plus vêtue avait ses sous-vêtements sur elle. La plus âgée, 16 ans. Ce sont des enfants que l'on enlève dans ces régions et que l'on vient vendre à Yaoundé. On a trouvé ces jeunes filles enfermées dans un entrepôt en plein Yaoundé. Voilà à quoi mène la guerre. Et bien sûr, ce n'étaient pas des femmes âgées. Elles n'avaient pas 40 ans, elles n'avaient pas 30 ans, elles n'en avaient pas 70. C'était de jeunes filles. Donc, est-ce que nous nous adressons aux jeunes filles? Oui. Parce que si aujourd'hui, le phénomène de la prostitution est en augmentation et qu'il touche les personnes déplacées internes, il touche majoritairement les jeunes filles. Les jeunes filles sont les plus vulnérables dans toute la population vulnérable par rapport à la situation qui nous frappe. Et nous pensons que oui, elles doivent, elles vont en premier lieu se sentir concernées. Et pour terminer, juste en quelques secondes, je ne crois pas qu'il soit trop tard. Nous avons lancé un mot d'ordre pour le boycott dans le même délai et j'ai confiance dans nos compatriotes. Je continue d'avoir confiance en nos compatriotes. Je crois que Maître Ndoki a dit l'essentiel. We are not going to apply force for anybody to participate or to not participate. Our strategy is non-violent, always and under the end. And a little bit of analysis, a little bit of understanding history tells you that non-violence means much more often and much more sustainably than violence. So we are not going to apply force. Nous n'allons pas obliger les femmes de ne pas porter le pain ou bien de ne pas aller faire le défilé. Nous lançons cet appel parce que c'est nos décisions en tant que Camerounais qui vont définir l'avenir du Cameroun. Il n'y a aucune baguette magique qu'aucun leader n'a pour obliger les Camerounais à faire quoi que ce soit. Notre travail est celui que nous sommes en train de faire. Nous mettre en définir des actions forcer au Cameroun. Les enfants vont bien, ils ont du travail, ils vont à l'école, ils mangent à leur faim. Ok. Mais nous savons que la majorité des femmes, la vie que nous vivons est pénible et pour certaines complètement inacceptable. Donc, nous sommes à une phase. Maître Tchakounté l'a dit. Dans d'autres pays du monde, nous avons vu les femmes sortir, que ce soit au Burkina Faso, que ce soit en Tunisie, les femmes sont sorties pour dire ça ne va pas. Parce que c'est nous qui portons cette société qui va mal. Le matin, dans la plupart des foyers, si un homme n'a pas la ration, il dit bon, j'arrive, il sort.
La femme qui reste derrière, elle doit se débrouiller pour que ses enfants mangent. La réalité de la femme camerounaise. Actuellement, dans le Nord-ouest et le Sud-Ouest, il y a très peu d'hommes qui meurent. Qui doit encadrer les autres qui sont traumatisés? Ce sont les femmes. À l'extrême nord, aujourd'hui, les femmes aujourd'hui. Donc, ce que nous sommes en train de dire, c'est tout simplement que ça ne va pas. Et qu'en tant que femme, on doit être est-ce que votre mot d'ordre a alors été suivi? Là n'est pas l'enjeu. L'enjeu est celui du Cameroun. Donc, notre appel, nous appelons les femmes. Nous demandons aux femmes vraiment de prendre pleinement conscience de la situation et nous créons l'itinéraire nous avons le numéro de téléphone, nous avons continué à publier ce numéro de téléphone. C'est une question de planification. On ne va rien imposer sur les femmes. On va discuter, on va travailler ensemble et est-ce que vous avez un message pour les hommes? Elles sont mères, mais elles sont épouses aussi. Après, il y a les réjouissances populaires. Monsieur le gouverneur le prévient à la tenue du 8 mars. oui. Merci. C'est une excellente question. Ok. Alors, la particularité du leadership des femmes, c'est qu'on est encore moins les hommes qui sont mères. Nous célébrer la vie, c'est ensemble qu'on est les femmes. Donc, le message, d'abord, vous devez vous joindre à cette action. Vous devez encourager les femmes qui sont autour de vous, vos épouses, vos filles, vos mères, à agir. Vous devez les encourager avec le noir. Si vous voulez vraiment faire ce geste d'amour qui est celui de payer le pain, payer un peu de noir. Okay? Donc aux hommes de nous accompagner, d'être à nos côtés. On fait ça, ceux qui tombent, ceux qui meurent le plus dans ces conflits, ce sont les hommes. Ceux qui sont, personnellement, je pense, toujours les plus. Toujours. Nous sommes devenus une société qui cultive des meurtres. Que ce soit les jeunes qu'on recrute chaque jour dans l'armée, que ce soit les jeunes qui sont recrutés
dans les groupes armés. Nous sommes en train d'apprendre à toute une génération de nos fils que la manière de résoudre un problème, c'est de tuer l'autre. Et je pose la question, qu'allons-nous faire avec ces enfants après? Le conflit va s'arrêter un jour. Il y a des gens qui ne réfléchissent pas à ce qui se passe. Le conflit va s'arrêter. Quand vous allez en zone de conflit, peut-être beaucoup de personnes ne sont pas allées. C'est des enfants. Du côté de l'armée, c'est les 18 ans, les 19 ans, les 20 ans. Du côté des groupes armés, ça baisse jusqu'à 15 ans. Ce sont des bébés, ce sont des enfants. Je vois des personnes qui encouragent la violence. Qui sont contents. Oh, on a tué des embats. Oh, on a tué un policier. Un gendarme. Je pose la question. Le jeune homme qui a tué un embat, ou bien celui qui a tué un soldat, il a 18 ans. Il n'est pas encore. Quand vous êtes content là qu'il a tué quelqu'un, quand il va venir à 50 ans dire qu'il va épouser votre fille, il faut l'accuser. Oui, il doit épouser la fille de quelqu'un. Il doit être le voisin de quelqu'un. Quand il va venir dire qu'ils sont à côté de vous, ou bien de se faire. Donc, cette action, c'est pour nous les femmes, c'est pour nos enfants, c'est pour nos maris, c'est pour nos fils, c'est pour nos frères. L'action de la femme est toujours pour la société entière. Moi, je n'ai pas grand-chose à dire, mais simplement en plus de ce qui a été longuement étayé par mes deux sœurs, je voudrais préciser que s'il était question de contrainte ou de violence, je ne serais pas, parce que je m'en sortirais pas. Il n'est pas question de violenter qui que ce soit, même pas de manière verbale, non. Parce que ce qui nous habite, c'est l'amour, et rien que l'amour. Et c'est cet amour qui va nous obliger à demeurer en noir, parce que nous avons un message à porter. Pour moi, il est question de connaissance et de conscience. Connaissance parce que je suis de ceux-là qui, à un certain moment, en avaient après les anglophones qui voulaient simplement qu'on divise le pays. C'est l'information que j'avais. Et je n'étais pas d'accord qu'on divise notre pays. Et il fallait qu'on l'aide le plus durement possible pour qu'ils arrêtent. Et plus tard, j'ai eu le privilège d'avoir la connaissance d'informations vraies. Et à cette connaissance, à cette information vraie, s'est ajouté, je voulais dire, les larmes des mamans. J'ai toujours dans mon esprit cette maman qui s'approche au cadavre de son enfant. L'enfant qu'on a tué entre ses mains. On veut prendre l'enfant pour aller garder ailleurs, pour aller enterrer, du non, my baby, my baby. Cette image ne me quitte pas. Et moi, par la grâce de Dieu, je suis mère de 4 enfants biologiques. Je refuse d'imaginer qu'une chose pareille puisse m'arriver. Je refuse, c'est pas possible. Mais pendant que je refuse et que je me sens confortable dans ma zone, que vous appelez Douala, de l'autre côté, il y a mes sœurs camerounaises qui enterrent 1, 2, 3 enfants à côté de leur mari. Imaginez que cela arrive un peu à Douala. Que se passerait-il? Mes 4 enfants vont à l'école. Quand ils sont à l'âge de soins, ils fréquentent convenablement. Qu'en est-il des sœurs qui sont de l'autre côté? Est-ce que les larmes n'ont pas suffisamment coulé? Est-ce que le sang n'a pas suffisamment coulé? Je vais terminer en vous disant que je suis
l'un des membres organisateurs de la journée internationale de la femme. C'est une période pendant laquelle je suis suffisamment active parce que la cause de la femme est au centre de mon cœur. Parce que la femme africaine et camerounaise en particulier a tellement au fond du besoin. Parce que quand les jeunes filles sont concernées, comme a dit Michel, elles aussi elles sont victimes. Qu'est-ce qu'il y a de plus compliqué, qu'il y a de plus traumatisant pour une femme que de voir son corps volé par un inconnu? Le viol, c'est la pire des choses qui puissent arriver à une femme. Et sont violées en série dans ces régions-là. Alors, j'ai dit que pendant les questions de connaissance et de conscience, nous informons nos sœurs de ce qui se passe de l'autre côté. Nous informons nos sœurs de ce que nos sœurs endurent de l'autre côté. Et nous en appelons à leur conscience. Il n'y a pas de contrainte. Si tu sais que tu es femme et que tes sœurs crient de l'autre côté, si tu sais que tu es mère et qu'on a arraché les enfants aux autres de l'autre côté, si tu sais que tu es épouse et que tes sœurs sont violemment privées de leurs époux, qu'on déchiquette devant elles, j'en appelle à ta conscience. Joins-toi à nous. Tu ne seras pas violenté. Personne ne va violenter. Et ensemble, nous allons vaincre. Merci. Merci, Maître Chapoué. Nous allons remercier pour un instant. Donc, nous allons remercier la presse qui est venue, les membres de Stand Up au Cameroun, les sympathisants qui sont venus. Et comme l'a dit Maître Chapounte, je vais sortir par là, elle est prête quand il s'agit de la femme, quand il s'agit de l'enfant, elle bouscule la loi. Et le CV de tous nos panélistes ici sont connus. C'est le feu qui va sortir. Elles seront devant. Elles appellent tout le monde à les suivre, hommes comme femmes, parce que, alors là, it's too much. Nous allons démarrer. Merci. Yes. Les femmes. Women. Les hommes à côté. Please, please. Nous avons dit non aux élections, oui à la transition politique. Cette fois-ci, nous disons non au massacre. Non au massacre. Qu'est-ce que nous disons? Non au massacre. We say what? No to drugs. Qu'est-ce qu'on dit? Non au massacre. What are we saying? No to death. We women, we are ready. We are saying yes. Yes.